Samedi, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Le collectif et l'ADP ainsi que d'autres structures politiques ont organisé, comme annoncé, meeting d'information et de sensibilisation. C'était à l'héliport de Bellevue, devant des militants et sympathisants exaltés. Les leaders de ces deux entités politiques se sont prononcés sur la situation sociopolitique du pays. Les échos, c'est dans cette édition. Polémique, une semaine après, jour pour jour, le naufrage d'une pirogue au large de l'île de Cassa. Certains estiment que l'entretien de deux traversées construites par la société navale aurait pu éviter le drame qui s'en est suivi. Explication dans ce journal. Et puis, en Grèce, le plan d'austérité n'est plus seulement l'affaire des civils. Ce samedi, les policiers sont descendus dans les rues d'Athènes pour dénoncer ce plan. Malgré tous ces efforts, le pays doit encore mobiliser une bagatelle de 11 milliards d'euros. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Mais d'abord, grand hommage du RPG Arc-en-Ciel à l'un de ses cadres décédés, Faya Milimono, secrétaire général des collectivités de Forécaria. C'était le week-end dernier à Koya. Une cérémonie de sacrifice à la mémoire de l'homme a été organisée hier vendredi dans la ville de Forécaria. Pour la circonstance, amis, collaborateurs et la formation politique du défunt se sont fortement mobilisés pour lui témoigner leur reconnaissance. Ibrahima Souriari Ansani était de la partie. Voici son reportage. La mort met toujours fin à la vie de l'homme sur terre. Voilà que Faya Milimono, secrétaire général des collectivités décentralisées de Forécaria, ex-secrétaire fédéral du RPG, s'en est allé à jamais au royaume des cieux. Il a vécu plus de 30 ans à Forécaria alors qu'il est né à Nongoa, préfecture de Guéguédou. Arraché à l'affection des parents et collaborateurs samedi dernier à l'hôpital préfectoral de Koya, l'homme a bénéficié ce vendredi d'une cérémonie de sacrifice à Forécaria. Occasion au cours de laquelle ses amis et la famille RPG Arc-en-Ciel se sont souvenus de lui. Il a œuvré pour la consolidation bonnes relations tant administratives que politiques. Il quitte nos yeux, mais pas au cœur et à l'esprit, car il fut un homme intègre, compétent au service et méritant la confiance de ses collaborateurs. Il a été un nationaliste, un républicain, un homme honnête et sincère, qui a loyalement servi le RPG Arc-en-Ciel. Le RPG Arc-en-Ciel aurait perdu donc un homme de valeur qui s'est toujours battu pour la victoire du parti. Un parti qui a d'ailleurs porté le professeur Alpha Condé au pouvoir en 2010. Aujourd'hui, le combat du RPG Arc-en-Ciel est de remporter les législatives, ont déclaré les responsables du parti. Faya avait un objectif en tant qu'ancien fédéral, en tant que secrétaire général chargé de collectivité. Il avait juré de donner la victoire aux législatives au président Alpha Condé. Si on n'a pas ça demain, on a trahi la mémoire de Faya. Et nous n'avons pas le droit de trahir la mémoire de Faya. Aujourd'hui, toute la population de Forécaria a adhéré au RPG Arc-en-Ciel. Donc ça veut dire que Faya, il a beaucoup fait, donc ses œuvres seront poursuivies par ses autres collègues. Et puis abara gatan degbe na ba bas ginebe surtout Forécaria et mon fait fala ma défait ko Faya mana rankolo. À travers cette cérémonie, le RPG Arc-en-Ciel voudrait être reconnaissant à Faya Milimono, ex-secrétaire fédéral. Le comité national des sages du parti en ont témoigné. Faya s'en va, il laisse derrière lui une veuve et 3 garçons, parmi lesquels 2 auraient terminé les études, mais sans emploi. Comme annoncé dans les titres, l'ADP, le collectif et l'AFAG étaient réunis ce samedi pour un meeting à l'héliport de Bellevue devant une foule de militants et de sympathisants exaltés. Les leaders de ces entités politiques d'opposition se sont prononcés sur divers sujets d'ordre sociopolitique. Le moins qu'on puisse dire est que les discours tenus étaient empreints de détermination et de fermeté. Salim Kamara nous en dit plus. Après l'annonce de la démission de Lunseni Camara de la tête de la CENI, des leaders et représentants de l'opposition se sont donné rendez-vous cet après-midi avec leurs militants pour véhiculer des messages aussi divers selon les angles. Pour aller aux législatives, l'ADP et le collectif, par la voix du leader du PEDN, réclament la recomposition de la CENI et le départ de la société en charge de la révision du fichier électoral. Par ailleurs, Dr Faya Milimono demande la démission de Lunseni Camara
et donne rendez-vous pour une nouvelle marche. On n'a que deux revendications. La recomposition entière sur base paritaire de la CENI et le fichier électoral qui signifie le départ de Wema. Qu'est-ce que Luceni Kamala a dit il y a quelques jours? Qu'il démissionne. Maintenant, il dit qu'il ne démissionne pas et qu'il n'a pas démissionné. Le 20, on l'a déjà annoncé, une marche se fera dans la ville de Conakry et partout sur le territoire national. C'était également le lieu de révéler que le panier de la ménagère souffre en Guinée. Le kilo de viande avait été négocié à 27, il est à 32 000. La boîte de tomates était à 750 francs, il est aujourd'hui à 1500 francs pour ceux qui ont de la chance. L'huile de palme, le litre était à 8 000, il est aujourd'hui à 10 000. S'ils n'ont pas la solution, qu'ils fassent appel à l'ADP et au collectif, même dans l'opposition, nous les aiderons pour la Guinée. Ce meeting a été aussi un rendez-vous pour réclamer la justice sur les tueries des Ogota et Sigiri et la mort en milieu carcéral d'un officier de l'armée interpellé dans l'attentat contre le domicile du président de la République. L'opposition dont la détermination semble implacable. Sur un tout autre plan, le patronat de Guinée, PAG en abrégé, vient de signer une convention d'adhésion avec la Fédération nationale des importateurs de véhicules d'occasion neufs et de pièces de rechange. C'était ce samedi au siège du patronat de Guinée. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence des cadres des deux structures et de quelques membres du gouvernement. Plus de précisions avec Gao Bachir. Cette synergie officialisée ce samedi entre le patronat de Guinée et la Fédération nationale des importateurs de véhicules neufs et des pièces de rechange permettra de faire non seulement la promotion du secteur privé, mais aussi de renforcer la capacité des organisations professionnelles. Ismaël Keita, président du patronat de Guinée, se dit rassurant quant à la teneur de cette signature de convention. Une convention qui se fixe déjà un but. Renforcer la capacité des deux entités à s'intégrer positivement dans la promotion des activités des différents opérateurs économiques adhérents dans les deux structures, notamment dans la défense des intérêts de ces derniers. D'indiquer les obligations morales et financières de chaque partie et de leurs adhérents. De recommander la gestion collégiale des éventuels conflits entre les parties. Le patronat de Guinée, dans sa volonté d'aider le gouvernement et son élan de développement, attache une importance particulière à l'activité artisanale. Le patronat de Guinée s'engage à s'inscrire dans le processus de formalisation et de valorisation d'employeurs, à accorder, conformément à toute demande formulée, une attention particulière aux spécificités de l'activité artisanale à cause de son rôle majeur. Mamad Saliouba, administrateur de la Fédération nationale des importateurs de véhicules, a, au nom de son président, remercié tout d'abord le bureau exécutif du patronat de Guinée avant d'expliquer le travail accompli par sa structure. La Fédération syndicale des importateurs de véhicules d'occasion et de pièces de rechange, elle est dirigée par un bureau de l'association de 7 membres. Ainsi, nous employons environ 450 travailleurs rémunérés, la plupart des étudiants sans emploi. Nous sommes heureux de venir ici vous apporter notre adhésion au sein de votre patronat. La cérémonie a pris fin par l'apposition des signatures des deux représentants. Autre aspect de l'actualité, un immeuble situé sur la route Niger au marché Madina se trouve au centre d'un conflit domanial. Il oppose la famille Diakité à un opérateur économique depuis 2003. Mais seulement voilà, il y a quelques jours, les choses semblent avoir pris une autre tournure. Les héritiers de feu Sori Diakité, qui se réclament propriétaires des lieux, ont assiégé l'immeuble litigieux. L'affaire se trouve devant la gendarmerie de Madina. Explication, Billy Nankouma Kondé. Construit sur la parcelle 7 bis, le 12 de Madina sur une superficie de 538 mètres carrés, cet immeuble se trouve au centre d'un conflit domanial. L'histoire remonte selon la famille Diakité en 2003, lorsqu'après le décès de leur feu père El Hadj Sori Diakité, elle a été sommée de quitter les lieux parce qu'appartenant à un opérateur économique.
Pourtant, toujours selon la famille Diakité, la partie qui fait objet de litige est une propriété de leur père. Il y a un falabonneté, mais l'on est 20 ans et quelques. L'on qu'elle est un mamoye, minara falan l'orignea. Vraiment, que baraya maïra, le luconi malo, famille qu'elle est malo, n'a bara maïra. L'on qu'elle a un baraya sordasi barana, canan, basikana bona, canabona be, cabon baralo, kofula qu'elle casa, amadou kula, diallo l'olmaye, l'olmalon d'un malon sini. Selon la famille Diakité, malgré toutes les preuves apportées pour justifier que le domaine leur appartienne, elle a été chassée des lieux en 2006. Les deux immeubles, dont un R+2, un R+1 et deux autres annexes réalisés par leur père, ont été démolis en lieu et place. Cet immeuble qui fait objet de litige. Yire yomune mu gani ga denare ha tore nan tara e bala samu fari ala nu annabi ghafira muna ma khandi gina na duniya dede asara gna re mane nana me mutam baba gadi mo mi refunu sulinara mi yomuna di problème yama. L'opérateur économique qui a fait cette opération a bénéficié, selon la famille Diakité, du soutien d'un frère du feu général Lansana Conté et de feu Alphonse Aboli, à l'époque premier président de la Cour suprême. Depuis Goromuna bébé balangue, Miriam Monori, Fole Monari la Tamufa, amane toi moura négocier. Monufa amoura négocier avec Kobiri Somouyi. Mouama Kobiri, Mouama Moura Senango Manaran Tongo Mouyira. Tande Medina Nantare Nana Mourade Nana ne bénéficier après. En attendant, le dossier se trouve devant la gendarmerie de Madina. L'opérateur économique concerné reste introuvable pour donner sa version des faits. Cet autre cas relance à nouveau le débat sur les conflits domaniaux à Conakry. Je vous le disais en titre, vous vous souvenez sans doute, il y a un peu plus d'une semaine, jour pour jour, faisait naufrage au large de l'île de Kassa, une pirogue avec à son bord 63 passagers. À ce jour, seulement 20 personnes ont pu être sauvées. Il n'en faut pas plus pour que la polémique éclate. Certains estiment en effet que le drame aurait pu être évité si les deux traversées construites par le chantier naval à la demande de l'Agence nationale de la navigation maritime, ANAM, en abrégé, avaient été bien entretenues. Il faut dire que les deux traversées ont disparu alors que leur gestion était finalement assurée par la société navale. Les explications avec Ibrahima Souriari Yansani. Inaugurés en 2008, ces deux traversiers avaient été construits par le chantier naval de Bellevue sur commande de l'Agence de la navigation maritime ANAM. Ils ont assuré pendant plus de 2 ans le transport des personnes sur l'île de Kassa. Selon le constructeur, ces deux embarcations ont été fabriquées en fibre de verre avec des membrures en bois renforcés par des barres de fer en acier galvanisé et des mousses polyéthères qui les rendaient insubmersibles. Une technique que le chantier naval de Bellevue a bénéficié grâce à l'aide de l'Union européenne à travers son centre industriel. L'objectif recherché était d'éviter la coupe abusive des bois pour la fabrication des barques de pêche. La barque de pêche en bois, constituée de planches reliées entre elles par des pointes en acier, le bois absorbe de l'eau et les pointes en acier subissent la corrosion. Le pire est que souvent, les planches ayant absorbé l'eau et les pointes rouillées cèdent sous le choc des vagues, loin des rivages, en mettant des vies en péril. Les embarcations réalisées en fibre de verre sont des monoblocs obtenus par procédé de moulage ou par insufflation qui n'absorbent pas l'eau et ne s'oxydent pas. Les embarcations en fibre de verre éviteraient également des accidents de mer comme celui produit le 31 août dernier, causant plusieurs pertes en vie humaine et de disparus. Sur 63 passagers, seulement 20 personnes ont pu être sauvées. Malheureusement, les deux bateaux de transport mis à la disposition de la société navale, un service du ministère des Transports, ont disparu faute d'entretien, de personnel d'équipage et de volonté des cadres du service de gestion. Selon nos sources, ces cadres ont délibérément fait d'abandonner ces bateaux à la merci des vagues au port de Boulbinet sous prétexte qu'il faut importer, alors que les compétences locales existent, notamment au chantier naval de Bellevue, pour fabriquer d'autres traversées. Rien n'est trop tard pour sauver des vies sur mer.